Avec mon invité Arié Halimi, mesdames, messieurs, qui n'est autre que l'avocat de Geneviève Leguet, cette femme qui a été blessée samedi. Écoutez bien ce que dit Macron. Il dit, je lui souhaite, cette femme, je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Arié Halimi, bonjour. Bonjour. Ça vous a agacé, ça vous a même révolté cette phrase du président de la République? J'ai surtout trouvé ça indélicat, relativement grossier à l'égard de nos aînés. Ça implique tout simplement que nos aînés ne peuvent pas exprimer leurs convictions, y compris dans la rue. Ça implique qu'une partie de la population est exclue de la possibilité de manifester. Ça implique également beaucoup de grossièreté à l'égard des personnes à partir du moment où elles ont dépassé un certain âge. Ça signifie également que finalement, quand on est un enfant, quand on est une personne âgée, quand on a un handicap, quand on souffre d'une maladie, eh bien, on ne peut plus exprimer ses convictions politiques. Ça exprime tout simplement finalement le sens et la philosophie de ce gouvernement, de M. Estrosi également, qui consiste à dire le droit de manifester doit disparaître. C'est ça que ça implique. Sauf que, maître, il y a une petite nuance, c'est que le droit de manifester doit disparaître, certes, mais dans les lieux où les manifestations sont interdites. Par conséquent, si on va manifester dans des cortèges autorisés, sécurisés, tout le monde, y compris les personnes âgées, peuvent manifester tous les jours. D'ailleurs, en France, je lisais une statistique ce matin en préparant cette émission, en France, il y a 11 manifestations en moyenne par jour. Alors, je crois que vous avez vu comme moi les images qui circulent depuis à peu près 3 à 4 mois, avec des manifestations qui sont déclarées et des personnes qui sont éborgnées, qui perdent leurs mains, qui perdent leur vie, des familles détruites, des vies détruites. Donc je vous confirme ce que je viens de vous dire, que l'on soit dans une manifestation déclarée, interdite ou non déclarée, eh bien nous avons un risque véritable. C'est le sens et la philosophie de l'action de ce gouvernement, faire disparaître le droit de la manifestation, détruire la vie de personnes qui essayent de s'exprimer politiquement. C'est exactement ça. S'agissant de Geneviève, c'est vrai que on aurait pu penser qu'il y avait encore quelqu'un auprès de M. Macron pour être responsable et lui dire qu'on ne pouvait pas critiquer une vieille dame qui venait d'être gravement blessée par les forces de l'ordre quand elle est sur son lit d'hôpital. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose d'indécent, mais vous êtes certain parce que où est-ce qu'il la critique? Je ne voudrais pas défendre Macron, enfin il n'a pas besoin de moi, mais où est-ce qu'il la critique? Parce que je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Quand on est fragile et qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans les lieux interdits. Bon, c'est pas une critique très méchante, j'y vois même pas l'ombre d'une critique d'ailleurs. Voilà. Souhaiter une forme de sagesse à une personne qui a 73 ans et qui a passé sa vie à lutter et à exprimer ses convictions, c'est quelqu'un d'extrêmement militant. Oui, c'est une critique, c'est même faire la morale à une personne qui est sur un lit d'hôpital, qui a difficilement à s'exprimer, qui souffre d'hématomes sous-duraux, qui a plusieurs fractures du crâne et qui ne peut même pas s'exprimer. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui, à mon sens, alors j'espère que vous partagez mon avis, parce que sinon, c'est vrai qu'on n'a plus le même sens, ni les mêmes critères en termes de délicatesse. Je crois que c'est quelque chose qui est indécent. Mais je ne partage pas votre avis, maître, mais c'est pas grave. Hein. Je trouve pas cette phrase. Il est arrivé au président de la République d'être inélégant et violent et méchant et discourtois. Là, je lui dis simplement, madame, vous êtes un peu fragile à 73 ans, vous n'auriez pas dû aller dans une manifestation interdite. J'ai le sentiment que c'est ce qu'il lui dit. Attendez, j'ai juste face à moi un syndicaliste policier qui souhaiterait réagir. Denis Jacob. Oui. Moi, je suis assez choqué d'entendre ce que dit Maître Halimi, qui est avocat et qui représente les intérêts de personnes sur la base de règlements législatifs, de lois de notre République, et qui, à l'inverse, dit, sur les manifestations interdites, qui ont été prises par arrêté sur la base de la loi, disent que malgré tout, on serait fondé à venir manifester, mais à un moment, il faut être cohérent. On ne peut pas utiliser la loi pour défendre les intérêts d'une personne et ensuite dire qu'il ne faut pas la respecter parce que la manifestation est interdite. Enfin, il y a suffisamment d'instances en France pour statuer et dire si les arrêtés d'interdiction de manifester sont légaux ou pas légaux. Ouais. À ce jour, ça n'a pas été déterminé. Donc sur ça, moi, je suis assez choqué. Ensuite, maître, moi, je n'entrerai pas dans ce qu'a dit le président de la République. C'est pas de ma prérogative de le faire.
Moi, je dis juste ce que je dis depuis 4 mois, c'est que c'est toujours, moi je regretterais toujours qu'il y ait des blessés à l'occasion de manifestations, mais là en l'occurrence on est sur des manifestations illégales, il y en a eu très très peu depuis 4 mois qui ont été autorisées et déclarées contrairement à ce que vous avez dit, et moi je regrette, mais quand on sait pertinemment que l'on va sur une manifestation interdite, que l'on sait, comme on l'a vécu notamment à Paris, mais ailleurs, à Bordeaux et à Toulouse notamment, que l'on sait qu'il va y avoir des groupes extrémistes d'extrême gauche, d'extrême droite, que l'on sait qu'il va y avoir des violences, et que l'on reste, je ne parle pas de Nice là, je parle d'une manière générale, et que l'on reste dans des affrontements entre casseurs et policiers alors qu'on est juste là pour manifester pacifiquement. Moi, je suis syndicaliste, j'en ai fait des manifs. Si je suis confronté à de la violence, je reste pas sur place, je m'en vais. Je reste pas. Oui, maître Halimi, avocat de Vous êtes effectivement syndicaliste, donc policier, et vous connaissez les règles en matière d'intervention des forces de l'ordre lorsqu'il y a une infraction qui est commise. En l'occurrence, je vais uniquement faire du droit, que l'on soit dans une manifestation interdite ou déclarée. Quand il y a une intervention des forces de l'ordre sur des personnes, c'est pas forcément une charge, c'est pas forcément l'usage d'une arme, de LBD ou de grenade. Il y a plusieurs types de gradations. C'est ce qu'on appelle la violence à laquelle on est confronté. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité. On est bien d'accord là-dessus, puisque ce sont les règles d'intervention et tout le monde les connaît. Est-ce que la charge sur une personne de 73 ans ou sur d'autres personnes qui n'ont pas de violence, qui ne démontrent pas une dangerosité particulière, est légitime ou pas? Ça, c'est la règle. Mais Maître Halimi, moi, attendez, juste une chose. Est-ce que le simple fait d'être présent à un endroit, qu'elle soit interdite ou pas, justifie qu'on vous charge? Et ça, je peux vous dire que non, puisque c'est le code pénal qui le prévoit. Il y a une méthode d'intervention policière que vous connaissez tout aussi bien que moi. Vous avez le même code de déontologie et le même code d'intervention que tout le monde. On ne charge pas, on n'utilise pas la force si ça n'est pas proportionné. Voilà, mais maître, moi, la vidéo que j'ai vue, il y en aura certainement d'autres, ça je ne doute pas, et que l'IGPN et que la justice en aura. Et je ne doute pas. Et je ne doute pas également. Et je ne doute pas également. On a vu les vidéos, elles sont assez claires. Oui, mais maître, vous êtes avocat, vous défendez votre vérité, la justice se prononcera sur l'enquête, vous savez certainement mieux que moi comment ça se passe en matière de justice, donc la justice se prononcera à la lueur des éléments d'enquête qu'elle aura à sa disposition et de votre part et des services de la police nationale. Moi, je suis désolé, la vidéo que j'ai vue, il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai vu qu'une, donc peut-être que je n'ai pas tous les éléments. Moi, vous savez, je pars du principe que je ne défendrai jamais l'indéfendable. Donc, cette vidéo, je l'ai vue. Moi, ils chargent pas comme des fous à courir comme des dératés, la matraque au-dessus de la tête pour aller frapper les gens. Ils ont leur bouclier et ils avancent à petits pas pour repousser la foule parce qu'ils sont dans un secteur interdit. Et de dire qu'ils ont chargé Madame Leguet, non, ils ont chargé un groupe de personnes et que dans la foule qui partait en arrière, elle a été bousculée, elle est tombée au sol. Ça reste un accident, c'est pas un policier qui est venu la frapper et qui a provoqué sa chute et ses blessures. Parce que ne peut-on pas admettre, maître, que la dame a été victime d'un accident? Je vous ai entendu. Et si c'était un accident? Et si c'était seulement un accident, maître? Non, une charge, ce n'est pas un accident. Non, la chute de cette dame sur un plot du mobilier urbain niçois. Et si c'était un accident? Si elle chute, par contre, on la charge. Non. Elle n'est peut-être pas chargée personnellement, elle n'est peut-être pas au contact d'un policier. Il semblerait qu'elle n'ait jamais été au contact d'un policier, jamais. Non, mais après, à part quand elle était blessée. On peut fantasmer et inventer toutes les hypothèses, même en face d'une vidéo qui est particulièrement claire. Elle tombe à la suite d'une charge. Elle est bousculée par un policier? Elle ait été en contact direct avec le policier ou pas, qu'il y ait eu une personne entre elle ou le policier, ça ne change rien. Si elle tombe, comme tous les autres, c'est parce que les policiers chargent. Après, on peut utiliser tous les éléments de langage qu'on veut pour essayer de dédouaner la police. C'est pas des éléments de langage, c'est des mots. Je ne suis pas là pour accabler la police. Et je me suis même fondu de messages pour souhaiter également un prompt rétablissement, mais sans faire la morale,
à qui que ce soit, un prompt rétablissement au policier qui a eu un malaise cardiaque dans la manifestation samedi à peu près au même moment. Vous savez les propos du président de la République n'engagent pas la police, maître. Moi je suis pas là pour soutenir ou critiquer ce que dit le président de la République. Moi, je suis là pour faire un constat de ce que l'on a vu, de ce qu'ont vécu les collègues. Donc moi, je ne vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien ce qu'a dit le président de la République. Et le problème, c'est que dès qu'on s'en prend à la police, c'est s'en prendre au président de la République. Donc vous imaginez bien, enfin vous le savez, que mes collègues aussi en ont marre de servir un peu systématiquement de bouc émissaire et de punching ball. Mais je vais vous dire, moi je vais être très transparent. Moi je suis très transparent. Je ne manie pas la langue de bois. Je ne manie pas la langue de bois. Moi je suis très transparent et moi je souhaite que toutes les vidéos de cette intervention soient diffusées et que s'il y a une faute par la police, eh bien, comme d'habitude, les fautifs seront sanctionnés à la hauteur de leur faute. Merci, maître Halimi. Nous souhaitons un peu, quelle que soit d'ailleurs la nature de cet échange entre nous, on souhaite un prompt rétablissement à votre cliente, Madame Leguet, bien évidemment. Elle va un peu mieux. Vous me disiez quand même qu'elle a été blessée. Non, elle ne va pas mieux. Elle est toujours dans une situation grave et sa situation est stable, c'est-à-dire que son état n'empire pas, mais ne s'améliore pas non plus.